Ostéologie de l'os mandibulaire. La mandibule est un os impair, médian et symétrique qui constitue le squelette de l'étage inférieur et mobile de la face. L'os mandibulaire se compose d'une portion horizontale courbée, appelée le corps, et de deux parties latérales, les branches, qui s'unissent avec le corps au niveau de l'angle mandibulaire. Le corps de la mandibule, en forme de fer à cheval à concavité postérieure, est arbitrairement divisé en deux parties, la base mandibulaire à sa partie inférieure et la partie alvéolaire à sa partie supérieure qui porte la denture. Vous voyez ici une vue antérieure avec en haut la région crânienne. Au niveau du corps, en vue antérieure, la mandibule présente deux crêtes verticales médianes plus ou moins marquées, appelées symphyse mentonnière, qui représentent la trace de la fusion des deux bourgeons mandibulaires. Cette crête se prolonge en bas par une saillie importante triangulaire à base inférieure, la protubérance mentonnière. De chaque côté de la protubérance se placent des petits reliefs osseux plus ou moins prononcés, qu'on appelle les tubercules mentonniers. De part et d'autre de la symphyse mentonnière se dessinent deux petites dépressions appelées fossettes mentonnières, qui est la zone d'insertion des muscles de la houppe du menton. Vous voyez ici une vue latérale droite, avec en haut la région crânienne et à droite la région antérieure du massif facial. Au niveau du corps, la face latérale est marquée par la ligne oblique externe qui est limitée en avant par le foramen mentonnier et en arrière par le bord antérieur de la branche mandibulaire. La ligne oblique est une zone d'insertion des muscles abaisseurs de la lèvre inférieure. Le foramen mentonnier, orienté en haut et en arrière, est l'orifice de sortie du nerf alvéolo-dentaire qui prend alors le nom de nerf mentonnier. Ce foramen se situe au-dessus de la ligne oblique externe et souvent situé à l'aplomb de la racine de la première prémolaire ou juste en arrière de celle-ci. Les branches sont des lames osseuses quadrilatères aplaties transversalement de grands axes obliques en haut et en arrière. Son bord supérieur présente d'arrière en avant le processus condylaire de la mandibule, l'incisure mandibulaire et le processus coronoïde. Le processus coronoïde est une lame osseuse triangulaire qui donne l'insertion au tendon du muscle temporal. Le processus condylaire, qui est recouvert par un cartilage, s'articule avec le condyle temporal pour former ce que l'on appelle l'articulation temporomandibulaire. Enfin, le muscle masséter s'insère sur cette face externe de la branche mandibulaire. Les faisceaux moyens et profonds s'insèrent sur une crête osseuse située au niveau de la branche, juste en dessous de l'incisure mandibulaire, et les faisceaux superficiels viennent eux s'insérer au niveau de la tubérosité massétérique située à la base de l'angle mandibulaire. Vous voyez une vue postérieure avec en haut la région crânienne. Au niveau du corps, se présentent de chaque côté de la ligne médiane des tubercules appelés apophyses génies. Les apophyses supérieures sont la zone d'insertion des muscles génio-gloss et les apophyses inférieures, celle du muscle génio-hyoïdien. Sous les apophyses génies inférieures, de part et d'autre de la ligne médiane, se situe la fossette digastrique, de forme ovoïde, où s'insère le ventre antérieur du muscle digastrique. La face interne du corps de la mandibule est traversée obliquement par une crête mousse qui s'étend des apophyses génies à la face interne de la branche mandibulaire. Cette crête est appelée ligne oblique interne ou ligne mylohyoïdienne, puisqu'elle est la zone d'attache des muscles mylohyoïdiens. Sous cette ligne se situe la fossette submandibulaire, qui est une excavation où se loge la glande submandibulaire. Au niveau de la face interne de la branche mandibulaire est visible le foramen mandibulaire, qui est le lieu de passage des vaisseaux et du nerf alvéolaire inférieur, branche du nerf mandibulaire 5-3. Son bord antérieur est limité par une saillie osseuse triangulaire appelée lingula ou épine de Spix. Sous la lingula se trouve le sillon mylohyoïdien, lieu de passage des vaisseaux et du nerf mylohyoïdien. En arrière de ce sillon, sur la face interne de l'angle mandibulaire, se trouve la tubérosité ptérygoïdienne qui est la zone d'insertion du muscle ptérygoïdien médial. Sur la face médiale du col du processus condylaire se trouve une fossette où s'insère le muscle ptérygoïdien latéral.